Bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue sur votre chaîne EPV TV. Ce soir nous sommes dans notre émission, notre quotidienne, l'émission du Centre évangélique Métanoïa. Et ce soir nous sommes en compagnie du pasteur Alain Bengui. Bonsoir pasteur. Bonsoir ma sœur. Donc le pasteur Alain est revenu sur ce plateau, nous l'avons suivi la semaine dernière. Nous avons eu l'occasion d'assister à une émission dans laquelle il nous a parlé de l'Église actuelle. Et aujourd'hui, il nous a fait le privilège de revenir sur ce plateau afin de continuer à développer ce thème. Donc sans plus tarder, je vais lui laisser la parole. Je vous souhaite de vous installer confortablement là où vous êtes, dans vos salons, dans vos canapés, afin de pouvoir écouter ce que le Seigneur a mis dans sa bouche. Bonne émission à tous. Merci, bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous au nom de Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et Sauveur. Bien, comme l'a dit notre bien-aimée sœur, la fois passée, nous étions ici présents pour parler sur l'Église actuelle. Je pense, la journaliste qu'on avait la dernière fois nous parlait que mon exhortation est basée sur une réflexion. L'émission est basée où l'exhortation que je suis en train de porter est vraiment basée sur une observation. J'aimerais dire, pas pour frapper à la poitrine, dire que nous sommes de vieux chrétiens, mais nous sommes venus au Seigneur un peu plus longtemps, je dirais maintenant une trentaine d'années, et nous avons vu comment le Seigneur a travaillé avec nous vers les années 80, le début, par rapport à ce que la vie chrétienne est devenue aujourd'hui. Et quand nous sommes en train de voir ce que la vie chrétienne est devenue aujourd'hui, je dirais il y a un malaise. J'avais dit il y a quelque chose qui ne va pas au niveau de l'Église actuellement, qui nécessite que nous puissions un peu nous remettre en cause. Moi je dirais entre nous chrétiens, si nous ne savons pas le faire, il y a d'autres personnes qui le feront à notre place. Nous avons vu en France particulièrement il n'y a pas très longtemps, nous avons vu un reportage sur TF1 où on avait les églises, par exemple, en Afrique. Et nous avons vu que, je ne les condamne pas, mais je suis en train simplement de dire que les autres commencent déjà à le faire. Quand je dis il y a un malaise à l'église, c'est que l'église est devenue aujourd'hui, nous avons l'église occidentale, l'église, on va dire, ici, de l'immigration, en France. Mon observation est tirée sur ces deux expériences. Nous sommes des immigrés, nous vivons dans un pays étranger, et nous sommes en train de présenter Christ, mais nous avons tendance de copier ce qui se passe de l'autre côté. Aussi longtemps nous sommes des gens en France, nous n'avons plus de même réalité. Mais nous sommes en train de continuer de prêcher l'évangile comme de l'autre côté. Or, nos réalités d'ici ne sont pas les mêmes. Voilà pourquoi je disais que l'Église est en train de connaître un moment de crise, un moment difficile, où on est en train de vivre un peu la chair est en train d'intervenir. On avait un verset de base ou un texte de base qui était de Matthieu chapitre 6, du 19 au verset 24. Nous avons parlé dans ces passages qui disaient ne vous amassez pas sur les trésors sur la terre, dont la teigne ou la ruine détruisent. Mais la Bible dit plutôt nous devons avoir les désirs de chercher ou de placer notre cœur sur les trésors dans le ciel. Pourquoi? Parce que le trésor terrestre est détruit par la teigne, par la ruine. Mais la Bible quelque part nous dit dans le livre de 1 Corinthiens, avec Christ, avec le ciel, nous avons un trésor dans le ciel et nous avons une couronne incorruptible. Mais aujourd'hui nous voyons l'Église parle plus sur la bénédiction, l'Église parle plus sur la prospérité, l'Église parle plus sur la délivrance, l'Église parle plus sur la guérison. Je me posais des questions, je disais, est-ce qu'il y a 20 ans, 25 ans, les gens n'étaient pas malades? Les gens n'avaient pas besoin de la bénédiction, les gens n'avaient pas besoin de guérison comme aujourd'hui. Est-ce que les gens n'avaient pas autant de démons qu'aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est comme si il y a plus de démons. Aujourd'hui, c'est comme s'il y a des démons vraiment sont en train de travailler. Or, à l'époque, les démons étaient là aussi. Mais je pense qu'il y a un travail à notre niveau. Nous avons donné une autre connotation aux démons, une autre connotation à l'église. Voilà ce qui m'a amené de partager avec vous, ou d'amener avec vous cette réflexion. Et la réflexion, c'était plus le verset 24 qui nous disait « Nul ne peut servir deux maîtres. »
il haïra l'un et méprisera l'autre. Il aimera l'un et méprisera l'autre. La Bible dit, vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Bien-aimé, n'est pas servir Dieu, on ne peut pas associer aussi Mammon. Mais dans les œuvres, dans la pratique, nous sommes en train de voir, comme j'avais appelé l'autre fois, les œuvres mammoniques. Dans notre prédication, dans notre manière de présenter, c'est que nous sommes en train de dire aux chrétiens, ou les souhaits que nous sommes en train de formuler aux chrétiens, c'est des souhaits qui attendent plus vers le matériel, plus vers la guérison, plus vers la délivrance, plus vers les choses de ces mondes. Or, j'aimerais faire des rajouts de versets bibliques à qui j'aimerais m'appuyer aujourd'hui. Nous allons prendre un texte biblique par exemple. Dans les livres de Jacques chapitre 4, du premier verset au verset 4. C'est un verset qui est connu de tous. Hein. La Bible dit dans Épître selon Jacques au 4e chapitre, d'où viennent le lit, d'où viennent le querelle parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et enviés et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des lits et vous ne possédez pas. Parce que vous demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. Dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Voyez ce que la Bible est en train de nous dire, bien-aimés. La Bible dit d'où viennent des luttes, tout consort. Ça, c'était pour une bonne compréhension. Mais j'aimerais plus parler à partir du verset 3. La Bible dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Donc aujourd'hui, l'église d'aujourd'hui, ce que j'ai observé, je puis remarquer, nos prières est basée sur le passion de ce monde. Nos prières est basée sur nos souhaits, sur ce que nous désirons matériellement. Nos prières est basée sur ce que nous souhaitons avoir comme richesse, comme matériel. Voilà quand Dieu dit, vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Nous appartenons au Seigneur, nous serviteurs de Dieu, nous enfants de Dieu. J'aime un passage dans la Bible qui dit, nous lui appartenons, nous sommes son peuple, les troupeaux de son pâturage. Mais quand nous sommes en train de voir ce que nous sommes en train de prier aujourd'hui, Seigneur, je suis en train de lier ce qui empêche mon mariage. Je suis en train de lier ce qui veulent déranger ma profession. Je suis en train de lier ce qui veulent déranger mes études. Bien aimé, nous avons des enfants païens qui étudient, qui ont des diplômes. Sans prière, ils le réussissent. Nous avons également des païens qui ne croient pas à notre Dieu, mais qui vivent une vie décente comme nous autres. Voilà pourquoi je m'aimerais dire, la Bible dit, si nous voulons satisfaire nos passions, nous sommes en train de vivre une vie chrétienne en présentant le besoin plus humain, plus terrestre. Mais le besoin terrestre et le besoin humain, c'est des besoins où la ruine les détruise, la teigne les détruit. Et la Bible dit une chose, hein. Quand la Bible dit on ne peut servir Dieu et Mammon, c'est-à-dire, je reviens tout le temps sur ça, parce qu'il y avait un verset de plus qui nous disait, là où est ton cœur, là aussi sera ton trésor. Donc le problème que nous mettons nos cœurs aujourd'hui sur les choses éphémères, sur les choses du monde, sur les choses terrestres, alors nous ne pouvons pas accéder au ciel. Nous ne pouvons pas vivre la faveur de Dieu grandement comme nous le désirons. Pourquoi? Parce que notre désir est basé sur les choses de ce monde. Je m'aimerais rappeler un verset avant de continuer dans mon texte. Nous avons une histoire que nous connaissons du riche et Lazare. La Bible est en train de nous dire, Lazare désirait manger les miettes qui tombaient à la table du roi. Bien aimé, la Bible dit que Lazare désirait manger le miette. N'oubliez pas, dans le livre de Psaume, chapitre 37, la Bible nous dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. L'homme est en train de désirer quelque chose. Mais quand Dieu envoyait son ange pour donner à Lazare
ce que Lazare voulait. Parce que Lazare avait besoin d'être guéri par ses blessures. Lazare avait besoin de vivre une vie comme le riche vivait. Mais quand l'ange lui a porté ce que Dieu lui donnait, il voyait quel était le désir de Lazare. Parce que la Bible dit, ce que ton cœur désire. Et Dieu voulait donner à Lazare, mais quand il voyait quel était le désir de Lazare, le désir de Lazare était de manger les miettes qui tombaient à la table du roi. Voilà pourquoi Lazare est mort même tout en étant pauvre, avec ses blessures, et manger le même miette, parce que c'était ses propres désirs. Aujourd'hui, quand Dieu voit nos désirs, ce n'est plus le ciel. Ce n'est plus d'être préparé pour l'enlèvement de l'église. Mais aujourd'hui, nous sommes sur des choses éphémères qui est détruites par la teigne et la ruine. Je vais revenir sur ce passage. La Bible dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Nous demandons mal parce que les églises nous apprennent de mal demander aussi. Je vais prendre quelques exemples de sujets de prière. On va envoyer le feu. Je ne suis pas contre que nous envoyions le feu à nos ennemis. Mais nous envoyons plus le feu. Nous pensons que si les choses n'arrivent pas, c'est les démons. Nous pensons que si les choses ne fonctionnent pas, c'est le membre de ma famille. Or, la Bible est en train de nous dire ici. Ça, c'est des textes qu'on nous a prêchés quand on était jeunes dans la foi. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous ne savez pas demander. Parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Et nos passions ne sont pas les passions de Dieu. Nos passions ne sont pas les passions de Dieu. Je vous ai dit la fois passée que le monde dit la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. C'est faux. Mais la voix du peuple, ce n'est pas la voix de Dieu. Dieu lui-même dira, mes voix ne sont pas vos voix. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Bien-aimés, je pense que nous sommes en train de réfléchir ensemble. Je vais prendre le verset 4 qui nous dit, adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? La Bible dit, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié? Quand on parle d'inimitié, c'est-à-dire des choses qui ne peuvent pas être ensemble. Inimitié, vous ne pouvez pas être des amis, vous ne pouvez pas être ensemble. Et la Bible dit que l'amour de ce monde est inimitié avec Dieu. Donc celui qui désire les choses de ce monde, le verset dit, celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Mais regardez les prédications que les églises nous réservent aujourd'hui. Elle est plus basée sur la prospérité. Et cette prospérité, elle est plus matérielle. Donc on se fait plus ami du monde. Je vais à l'église pour acheter une voiture. Je vais à l'église pour que Dieu me bénisse. Je vais à l'église pour que ma vie soit meilleure. Non. On dirait qu'il n'y a plus de gens qui vont à l'église pour être au ciel. On dirait qu'il n'y a plus de gens qui vont à l'église pour se préparer pour l'enlèvement de l'église. Mais on va plus à l'église pour le matériel. Et la Bible dit, nous sommes ennemis de Dieu. Imaginez-vous des chrétiens que nous sommes. Il y a beaucoup de chrétiens sur cette terre qui se croient être chrétiens. Or la Bible leur dit, nous sommes des chrétiens, entre guillemets, mais quelque part nous sommes des ennemis de Dieu parce que nous désirons les choses de ce monde. Bien-aimés entre nous, frères, sœurs, pasteurs, évangélistes, docteurs, apôtres, prophètes, je vous exhorte de revoir aujourd'hui ce que l'Église est devenue. L'Église est en train de devenir ce qu'elle n'était plus. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de présenter aux enfants de Dieu que les choses de ce monde. Je finirai le verset. Le verset nous dit, croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qui fait habiter en nous. Bien aimé, si Dieu nous dit adultère que vous êtes, comment expliquer nous sommes enfants de Dieu? Dieu peut se permettre de nous dire adultère que vous êtes. Cherchons un peu à comprendre. Ce qui veut dire simplement, quand nous aimons Dieu, nous le recevons comme Seigneur et Sauveur Christ, nous devenons l'épouse du Seigneur comme déclare la parole. Nous sommes épouses du Seigneur. Et quand nous sommes épouses du Seigneur, nous sommes séparés du monde. Mais celui qui aime le monde, il est à la fois avec Dieu, il est à la fois avec le monde. Et devant le Seigneur, ce verset s'accomplit, il est adultère. Il a deux époux, le monde et Dieu. Satan et Dieu. Ce qui n'est pas possible. Cela me ramène au verset du départ. Nous ne pouvons servir Dieu et Mammon. Donc essayons de voir nos désirs. Bien aimés, je clôturerai ce texte dans ce verset que je suis en train de dire du psaume
La Bible est en train de dire, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Qu'est-ce que nous désirons aujourd'hui, nous l'Église? Qu'est-ce que nous désirons, nous, enfants de Dieu? Et quand Dieu envoie sa réponse, les anges qui ramènent le paquet, qui ramènent le colis, ils viennent voir que nos désirs est différent de ce que la Bible est en train de réclamer. J'aimerais bien aimer continuer toujours dans la même réflexion. Je vais prendre mon deuxième texte. Les textes que je colle toujours avec Matthieu 6, 19 à 24. Je vais prendre les textes d'Apocalypse chapitre 3, du verset 14 au verset 17. Apocalypse chapitre 3, et je vais faire la lecture du chapitre 3 à partir du verset 14. La Bible dit, écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et de vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et incolore pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Bien-aimé, je rajoute ce passage juste pour compléter ce que j'étais en train de dire. Nous ne pouvons servir Dieu et Mammon. Je suis en train de parler d'une réflexion sur l'église actuelle. Quand on parle sur l'église actuelle, nous avons 7 églises d'Asie. L'église qui est comparée à notre temps d'aujourd'hui, par rapport aux commentateurs, par rapport aux lecteurs de la Bible, par rapport à ceux qui ont beaucoup étudié, l'église du 21e siècle, c'est l'église de Laodicée. C'est une église qui est ni chaud, ni froid. Et ce qui est dangereux, quand l'église n'est ni chaud, ni froid, la Bible dit, Dieu dit, tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Mais ce qui me touche le plus, c'est que non simplement l'église est ni chaud, ni froid, l'église est tellement tiède. Nous sommes en train de voir, il y a un message au verset 17. C'est Dieu qui est en train de parler et il dira maintenant, parce que tu dis. Nous avons 2 messages. Nous avons le message du messager de l'église et nous avons le message de Dieu. Dieu dit, tu es nu, aveugle, pauvre, misérable. Je te conseille, achète de moi de l'or. Mais le messager de l'église dit, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Voilà ce qui est en train de démontrer, bien-aimé, le malaise de l'église d'aujourd'hui. Je dis, il y a 2 messages. Le messager de l'église a un autre message. Dieu a également un autre message. Et nous allons le voir dans la Bible. La fois passée, j'en ai parlé. Jésus-Christ avec ses disciples, il les a envoyés acheter des vivres. Et quand il revenait, il dit, Rabbi, mange. Il dit, je mangeais une nourriture que vous ne connaissez pas. Tellement les disciples insistaient, le Seigneur les a dit, ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Ils étaient avec Jésus. Mais les disciples ne voyaient pas de la même manière que Christ. C'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. L'église est l'église du Seigneur, mais le messager a un autre message et Dieu en a encore un autre. C'est le verset 17 qui le dit. Ainsi, je commence au verset 16. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis. Dieu dit, je vais vomir l'église. Pourquoi? L'église dit. Le messager de l'église dit, je suis riche et je me suis enrichi. Et qu'est-ce que l'église d'aujourd'hui considère comme richesse? Il dit, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Parce que
tu ne sais pas que tu es malheureux. Là où nous, les hommes de Dieu, nous sommes en train de dire riche. Là où nous, l'église, nous sommes en train de dire richesse. Écoutez ce que Dieu dit. Tu ne sais pas. Dieu dit, tu es, parce que tu ne sais pas, tu es malheureux. Devant Dieu, nous sommes de misérables. Devant Dieu, nous sommes de pauvres. Devant Dieu, nous sommes des aveugles et nus. Bien-aimés, j'aimerais dire une chose. L'église d'aujourd'hui va vraiment au bord. Le messager dit. Nous avons vu les miracles qui sont en train d'opérer aujourd'hui à l'église n'est pas conforme à la Bible. Parce que les gens courent derrière des richesses, ils commencent à fabriquer leurs miracles. L'église dit, je suis riche, je n'ai besoin de rien. Aujourd'hui, si vous avez une salle de 350 personnes, de 5000 personnes, vous avez 2 cultes, vous avez des micros sans fil, de plusieurs, vous avez des caméras à bras optiques. On est en train de dire, nous sommes riches. Si vous avez 800 000, 1 million dans les comptes, l'église dit, nous sommes riches. Dieu ne regarde pas à ce qui frappe aux yeux, bien-aimés. Dieu regarde à ce qui frappe le cœur. L'homme regarde à ce qui frappe aux yeux. L'homme regarde à tout ce qui brille. Mais Dieu n'est pas de cette manière-là. Dieu est en train de dire, vous l'église, vous vous considérez riche. Mais moi je vous dis, vous êtes malheureux, aveugle, misérable. Et encore pire, Dieu dit, vous êtes nus. Mais curieusement, ce que je ne comprends pas ici, Dieu dit, je vous conseille d'acheter de moi. Au lieu que le Seigneur dit simplement, venez à moi, il dit, je vous conseille d'acheter. Bien aimé, ça s'achète. Voilà pourquoi les églises restent dans leur état. Parce que nous ne savons pas que ces choses, aujourd'hui, quand la Bible dit, achète de moi l'or éprouvé par le feu. C'est de l'or que nous voulons acheter à Dieu. Et ce n'est pas n'importe quel or. La Bible est en train de dire, c'est l'or éprouvé par le feu. Chez moi, dans notre langage, on dit Yamoto Moko. C'est-à-dire, ce n'est pas l'or qu'on trouve simplement comme ça brute. On l'a éprouvé. Et ça reste le vrai. Et le Seigneur dit, je te conseille d'acheter de moi l'or éprouvé par le feu. J'aimerais dire une chose, bien-aimé. L'or éprouvé par le feu. Dieu dit, achète de moi. Nous sommes à l'ère du donnant-donnant. Vous savez, il y a un passage dans la Bible, j'aime bien. Quand Dieu était avec Azaria, le Seigneur a dit, Azaria, je serai avec toi quand tu seras avec moi. Si tu m'abandonnes, je t'abandonne. Nous sommes à l'ère du donnant-donnant. Dieu dit, je serai avec vous quand vous serez avec moi. Si vous m'abandonnez, je vous abandonne. Aujourd'hui, ce que nous ne savons pas, il y a d'autres assemblées, il y a d'autres églises, il y a d'autres serviteurs que nous sommes. Dieu nous a déjà abandonnés depuis. Mais nous ne savons pas, nous pensons toujours, nous sommes avec lui. Dieu dit, je te conseille. L'église se considère riche. L'église se considère, on n'a besoin de rien. Parce que quand nous prions, ça marche. Quand nous faisons ceci, ça marche. Or, l'église n'est plus ce qu'elle était. C'est la mission du Seigneur. Dieu voit l'église nue. Dieu voit l'église pauvre. Dieu voit l'église misérable. Dieu voit l'église de malheureux. Mais l'église est tout content que nous n'avons besoin de rien. Parce que nous avons demandé la voiture, nous avons eu. Parce qu'on a prié pour mes enfants pour l'école, ça marchait. On a prié pour la guérison de ma fille, ça marchait. Mais Dieu ne voit pas les choses de la même manière. Je te conseille, achète de moi l'or éprouvé par le feu. Et Dieu dit, quand nous acheterons l'or éprouvé par le feu à lui, c'est alors que nous deviendrons, il dit, je te conseille d'acheter de moi l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et de vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Bien-aimé, aujourd'hui, le monde est en train de voir notre nudité. Je prends un titre d'exemple, je ne suis pas à 100%, je ne partage pas ce que les journalistes français ont mis récemment à la télé comme reportage sur l'église au Congo. Je ne suis pas d'accord avec les journalistes parce qu'ils ont rajouté beaucoup de choses. Mais ce que j'aimerais simplement dire, si le monde commence à parler de la sorte pour nous, pour dire que nous sommes déjà nus aux yeux du monde. Nous sommes déjà nus aux yeux des autres. Nous sommes de malheureux, quand bien même nous nous considérons riches. Et notre pauvreté nous amènera en enfer. Toutes ces choses, nous sommes en train de courir des beaux jeeps, beaucoup d'argent dans le compte.
C'est ce que la teigne et la ruine détruisent. Mais si nous avons notre cœur au ciel, pardon, la Bible dit nous avons la couronne incorruptible qui ne périt jamais, qui ne se détruit jamais. J'aimerais lancer l'appel encore aujourd'hui aux bien-aimés de Dieu. Revenez à Jésus. Revenez à Jésus. L'Église, revenons à Jésus. Je ne suis pas pur, je ne suis pas propre, je ne suis pas saint. Mais ce que j'aimerais dire, revenons à Jésus. Le monde va mal. Le monde a besoin de Dieu. Le monde a besoin de la parole de Dieu. Le monde a besoin du Christ. Il fallait que nous allons parler de Jésus. Vous savez, nous avons chanté un vieux cantique à l'époque qui disait « Le monde attend de nous le signe de la gloire de Dieu. » Le monde attend le signe de la gloire de Dieu au travers de nos mains, au travers de nos bouches, au travers de nos comportements. J'aimerais m'arrêter là pour aujourd'hui, bien-aimés. C'est des réflexions que je fais avec des questions-réponses. Nous allons voir tout à l'heure, il y aura des questions qui seront posées. Mais j'aimerais simplement dire que, bien aimé, avant de clôturer cette partie, revenons à Jésus. Ne suivons pas le message du messager de l'Église, mais suivons le message de Dieu qui se situe dans sa parole, appelée la Bible. Vous savez, j'étais dans une église pour savoir un peu. Je fréquentais l'église pour la première fois et je regardais aussi une émission d'autres églises. Bien aimé, si vous allez dans une église pour savoir s'il y a Dieu, la première des choses que vous allez faire, de chercher, quelle est la place qu'il donne à Jésus? Et quelle est la place qu'il donne à Dieu? Et quelle est la place qu'il donne au messager de l'église? Entre guillemets, l'homme ou la femme de Dieu. Pourquoi je suis en train de dire ça? Quand on parle de l'église aujourd'hui, nous avons des choses. Nous avons l'église et nous avons le ministère. Ça, c'était pas mon exhortation, mais quelqu'un avait besoin de l'entendre, comme nous le disons souvent, si le Seigneur ne le permet. Quand nous avons des ministères, on ne trouvera pas l'église dans le ministère, mais on trouvera le ministère dans l'église. Nous avons 5 dons que Dieu a donnés à l'église, comme c'est écrit dans les livres d'Éphèse. Nous avons à d'autres comme a été donné l'apôtre, prophète, docteur, évangéliste, pasteur. 5 ministères. Mais aujourd'hui, nous avons des ministères qui travaillent en dehors de ces 5 ministères. Par exemple, une église qui a un ministère de délivrance. Une église qui a un ministère de guérison. La Bible est en train de dire que l'église doit être conduite par ceux qui ont les 5 ministères. Et encore, c'est discutable. Parce que quand un docteur commence l'église, il va commencer, il le continuera, jusqu'à ce qu'il va sortir un pasteur, il laissera l'église à un pasteur, et lui, il est en train d'édifier l'église par son doctorat. Un prophète de la même manière que l'apôtre. Et aujourd'hui, les églises sont devenues des ministères. Je prends l'exemple, moi je m'appelle Alain, Alain Ministry. Je ne suis pas contre, les Américains le font. Mais quand on parle Alain Ministry, ministère veut dire service. Quand je dis Alain Ministry, je suis en train de dire Alain service. Je vous rends service. Je fais un service de Dieu. Mais je ne suis peut-être pas dans les 5 ministères cités. Je vis quelqu'un qui va dans une église pendant 15-20 ans, qui disait, je suis fatigué d'aller dans mon église. Je vais changer l'église. Je dis pourquoi? Il dit, nous, notre église, c'est le ministère du pasteur, c'est le ministère de la délivrance. Et nous, même les jours de Noël, on délivre. Même à la Pâque, il y a la délivrance. Il dit, où vont tous ces démons qu'on a chassés pendant 15 ans, 20 ans? Et nous revenons même les jours où on fête la naissance du Christ. Nous, on chasse les démons. Il dit, je suis fatigué de délivrer. Je suis fatigué de chasser. Je vais écouter la bonne parole. Parce que c'est un ministère. Aujourd'hui, nous voyons un chantre qui commence à faire des cultes d'adoration. Et ça devient habituel. Ça devient une église. Et quand ça va devenir une église, parce que lui, il est chantre. Il commence à diriger l'église. Il sort des pasteurs et lui, il commence en train de diriger 3-4 pasteurs. Un chantre qui dirige des hommes de Dieu. On est en train d'inverser le rôle. Et c'est son ministère. Il est chantre avec son église et avec des pasteurs dirigés. Voilà l'église d'aujourd'hui. Nous avons quelqu'un qui a un ministère de délivrance, qui commence à délivrer les gens, qui se détache de l'église. Et quand il commence, il y a beaucoup de gens qui viennent, il commence par l'adoration. Après,
il commence à faire des cultes, mais il lui faut des pasteurs. Il va envoyer des pasteurs à le faire des formations. Et quand ils reviennent, lui il reste au-dessus, en train de diriger le ministère et tous ces pasteurs qui sont à côté de lui. Et ils vont faire plusieurs églises et il reste à la tête. Mais la personne n'a même pas les 5 dons cités dans les 5 ministères. Mais il a un don qui se trouve, qui devrait se retrouver à l'église. Voilà pourquoi je suis en train de dire, bien aimé, si vous fréquentez un ministère, je ne vous dis pas de sortir. Priez Dieu de vous orienter. Parce que vous ne trouverez pas l'église dans un ministère. Mais vous trouverez tout le ministère dans l'église. Parce qu'à l'église a été appelé d'avoir tous les 5 ministères. Que le docteur va utiliser son doctorat dans l'enseignement de la parole de Dieu. Le prophète va nous donner le message futur, présent de Dieu. L'évangéliste va nous chercher des âmes, le ramener à l'église. Et l'apôtre va aller commencer, former des gens, former des pasteurs et aller créer d'autres églises. Et le pasteur va paître les troupeaux du Seigneur. Mais aujourd'hui, tout le monde est pasteur, tout le monde a un autre ministère, mais il joue le rôle de pasteur. Et à un certain moment, l'église grandit d'une manière différente parce que ce n'est pas l'église comme Dieu l'attend. Je pense que ce que je suis en train de dire nécessite un débat, mais je n'ai pas besoin de discuter avec des hommes de Dieu pour dire c'est ça, c'est pas ça, mais c'est une réflexion que je suis en train de livrer. Et vous pouvez appeler à ce numéro affiché sur l'écran qui est mon numéro. Vous pouvez appeler à notre chaîne EPV TV, vous envoyez vos questions par notre adresse mail et prochainement avant de commencer l'émission, on va essayer d'en parler. Alors, comme je le disais avant de clôturer, je suis allé dans une église et une sœur a demandé, j'aimerais recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. On est en train de lui dire, non. Pour recevoir Jésus, il te faut 8 jours. Il faut couvrir un drap pendant 8 jours. Il a changé l'église. Il va dans une autre église, on lui dit, pour recevoir Jésus, il faut que vous restez dans une chambre pendant 21 jours. Pour recevoir Jésus, il vous faut rester 8 jours en prière dans une chambre. Et je dis à la personne, tu vas recevoir Jésus tout de suite. Bien aimé, prochainement, on va essayer de parler tout ça, de donner ces exemples que nous sommes en train de voir. On nous dit que si une église a l'arriéré d'un mois de dette, il n'y a pas Dieu. On est en train de nous dire, si on est en train de dire, le pasteur dit aux fidèles, venez à l'église à l'heure. Dans cette église, il n'y a pas Dieu. On en parlera. Je pense que je m'aimerais m'arrêter là parce que nous sommes limités par l'heure. Et je donnerai la parole peut-être à ma soeur qui peut avoir 2-3 questions avant que nous clôturons. Merci beaucoup, pasteur, pour ce partage, pour cette exhortation et cette réflexion que vous venez de nous faire concernant l'Église actuelle. Donc, nous allons essayer de poser quelques questions pour une meilleure compréhension, pour aider également nos chers téléspectateurs à mieux comprendre ce qui a été dit. Donc, vous nous avez parlé du fait que l'Église nous prêche actuellement des messages parlant plus de la bénédiction, de la délivrance, de la prospérité, etc. Et vous faites un appel aux serviteurs de Dieu à revenir sur le vrai évangile, sur la parole de Dieu. Mais quel est selon vous ce vrai évangile? Selon vous, quels sont les thèmes qui doivent être développés dans les temps que nous vivons actuellement? Les thèmes qui sont importants et que l'Église a besoin d'entendre. Bon, merci ma soeur pour la question. Je ne reviendrai pas peut-être, je ne vois pas les choses de cette manière-là qu'il faut choisir des thèmes. Je ne parlerai pas sur le thème, mais de revenir simplement à l'évangile. J'ai vu beaucoup de choses ou beaucoup des images que mes confrères ont fait. Retour à l'évangile. Moi, c'est pas ce que je suis en train de faire. Retour à l'évangile, c'est comme un professeur, non. Je suis en train simplement de dire, l'apôtre Paul dit, je ne point honte de l'évangile, car c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. L'évangile est une puissance. Au point que quand on le prêche aujourd'hui tel qu'elle est, nous n'avons pas besoin de sortir. Je prends à titre d'exemple, si on peut aller dans votre sens, ma soeur. Aujourd'hui, nous avons des thèmes, par exemple, 5 points capitaux pour rentrer dans votre bonheur. Nous avons des thèmes, 11 points pour
pour une vie chrétienne épanouie. Mais nous n'avons pas des 3 points qui nous permettent de rentrer au ciel. Nous n'avons pas des thèmes que 4 points qui nous permettent d'avoir la vie éternelle. On nous dit simplement 3 points, tout ça. Moi, le problème, c'est pas au niveau de thème. Mais quand nous parlons du vrai évangile, dans la Bible, nous avons des textes qui sont universels. Nous avons des textes qui sont historiques et nous avons des textes qui sont aussi culturels. Je disais culturels, historiques et puis universels. Je prends par exemple Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Que vous soyez arabe, chinois, je ne sais pas qui, nous tous, nous nous retrouvons dans ces passages-là. Mais quand nous lisons par exemple l'histoire des enfants d'Israël, c'est le texte historique qui nous sert des leçons. Et nous avons aussi des textes culturels, où par exemple Christ dira aux Corinthiens, par l'apôtre Paul, saluez-vous d'un saint baiser. Pour toi, Timothée, prenez un peu de vin. C'est par rapport à leur culture, par rapport à cette époque-là. Ce qui n'est plus aujourd'hui, qui n'a plus la même connotation. Alors l'évangile aujourd'hui, c'est devenu quelque chose, non pas pour amener quelqu'un vers le ciel. Aujourd'hui, si nous parlons, nous présentons l'église. Si nous parlons, nous présentons le pasteur. J'aimerais rappeler à quelqu'un, les églises déçoivent, la religion tue, les hommes de Dieu déçoivent. Mais mon Jésus que je suis en train de parler ce soir, il n'a déçu personne. Jésus ne déçoit jamais. Si vous parlez d'un pasteur, quand la personne viendra à l'église, il dira sa tête ne me plaît pas. Si vous parlez de votre église, si la personne arrive, il trouve que votre programme est tellement long, il dit ça ne me plaît pas. Alors parlons de Jésus. Et pour revenir à la question de ma sœur, je dirais c'est la vraie évangile, c'est la Bible. Mais je ne veux pas dire à quelqu'un tel verset, tel passage. Non, c'est la Bible. Revenons à la parole. Nous sommes en train de créer certaines choses qui est vraiment à notre goût. Voilà ce que je suis en train d'appeler la vraie évangile. D'accord, merci pasteur pour cette réponse. Nous tenons à vous rappeler que le téléphone est ouvert à vous, chers téléspectateurs, Donc si vous voulez intervenir ou poser une question, étant donné que nous sommes en direct, vous pouvez nous appeler, poser votre question et le pasteur qui est avec nous sur ce plateau pourra y répondre. Donc nous continuons dans nos questions, pasteur. Comment faire? Vous nous avez dit que nos passions par moments ne sont pas celles de Dieu. Nous avons des passions concernant plus le matériel, nous désirons des choses matérielles. Pour des personnes qui ont été touchées, qui se rendent compte que réellement leurs passions et leurs désirs sont portés vers les trésors de ce monde, comment peuvent-ils faire pour avoir les désirs de Dieu, pour pouvoir avoir des passions qui plaisent à Dieu? Vous savez, je vais vous dire une chose, ma sœur. Il y avait une fois, je vis une manifestation de nos frères africains qui sont allés aux États-Unis pour pleurer vers le président Obama ou sur le gouvernement Obama pour ce qui se passe dans leur pays. Mais il y avait une femme qui les a reçus, qui fait partie de la diplomatie d'Obama, qui les a dit, vous les Africains, une chose que vous oubliez, vous pensez que Obama, quand il mange africain, quand il dort africain, quand il réfléchit africain. Il dit non, Obama, quand il dort américain, il mange américain, il pense américain. L'Afrique vient après. C'est comme la question que vous venez de me poser. Pensons Jésus, réfléchissons Jésus, respirons Jésus et nous vivrons Jésus. Qu'est-ce que je vais dire par là? C'est simple, la Bible dit dans 2 Pierre, désirez comme des enfants nouveau-nés les laits purs. Désirez comme des enfants nouveau-nés les laits purs, afin que par lui vous croissiez. Je pense que si tout chrétien désire préalablement la parole de Dieu, c'est la parole qui nous permet de croître. C'est la parole qui nous permet de comprendre, de connaître Dieu et de comprendre quelles sont les passions que nous pouvons avoir. Moi, je vais donner l'exemple vers les années 80-90. Nous sommes venus au Seigneur. Quels étaient nos souhaits? Quand on nous prêchait la parole de Dieu, on parlait sur, par exemple, Abraham, sur Paul. À la fin, notre prière était, Seigneur, je veux devenir comme Paul. Je veux devenir comme Paul. Utilise-moi comme Paul. Mais aujourd'hui, si l'évangile est fini, dès qu'on termine, prenez la position.
tout le monde commence à frapper de main. On va chasser les esprits. Voilà un peu là où je parle que il faut qu'on revienne sur la Bible et la vraie. C'est ça que j'appelle la vraie évangile. Quand vous dites qu'est-ce qu'il faut que les gens puissent avoir les désirs, c'est de lire la Bible, de méditer la Bible. Et c'est là qui va nous donner encore la vie de continuer avec ces dieux. Et c'est là que nous trouverons la passion qu'il faut avoir. Parce que la Bible dit dans Jean 10 et 16, et si je ne me trompe pas, Christ dira, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans la bergerie. Celles-là, il faut que je les amène, ils entendront ma voix. Il faut qu'on aille dépeupler l'enfer et surpeupler le ciel. Mais les chrétiens ne savent pas. Pourquoi? Parce que leurs passions sont ailleurs. Peu de chrétiens aujourd'hui pensent à aller prendre ou prêcher la parole à ceux qui ne les connaissent pas. Parce que l'évangile n'est plus vrai. Voilà ma sœur, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, pasteur, merci pour cette réponse. Et je pense que vous avez pu également répondre à nos chers téléspectateurs qui nous suivent et qui ont ce désir-là de pouvoir plaire au Seigneur. Nous continuons pour une autre question. Nous avons vu dans le texte que nous avons lu dans le livre d'Apocalypse, l'église de Laodicée, vous nous avez dit qu'il y avait deux messages, donc celui de Dieu et celui du messager. Et nous aimerions savoir si nous nous retrouvons, par exemple, dans un cas où le message du messager est contraire à celui de Dieu, à celui de la parole de Dieu. Que pouvons-nous faire, nous, en tant que chrétiens? Merci, ma sœur, pour cette question. Chrétiens que nous sommes, comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous allez dans une église, vous devrez savoir quelle est la place de Dieu. Quelle est la place de Jésus? Vous savez, je suis allé dans une église une fois, je prêchais. J'avais dit, je vais tester un peu l'église. Pendant que je prêchais, j'ai dit, je sens dans mon cœur qu'aujourd'hui, on va écouter la parole de Dieu pieds nus. Tout le monde avait enlevé ses chaussures. Aucun avait résisté. C'est pas biblique. Mais la Bible dit, nous sommes en train de voir entre les chrétiens de Bérée et les chrétiens de Thessalonique. La Bible dit, nous devons être comme les chrétiens de Bérée qui examinaient pour savoir si ce qu'on leur disait était vrai. Si vous allez dans une église et vous voyez qu'on ne vous prêche pas la vraie évangile, moi je pense que vous devrez prier Dieu, que le Seigneur vous oriente. Je ne vous dis pas quitter, je ne vous dis pas rester non plus, mais priez Dieu. Le Seigneur va vous orienter. Quoi faire dans ces cas-là? Et vous avez aussi des hommes de Dieu à côté, de gauche à droite, je ne suis pas le seul, qui peut vous écouter et vous orienter. Mais je pense, confiez-vous d'abord à Dieu et Dieu va vous montrer ce qu'il faut faire dans ce cas-là. Très bien, merci beaucoup, pasteur Alain. Voilà les questions que nous avions à vous poser concernant ce que vous nous avez apporté ce soir. Merci beaucoup en tout cas pour votre intervention. Je le rappelle, comme je l'ai dit tout à l'heure, que la ligne est ouverte. Vous pouvez nous appeler si vous avez des questions à poser au pasteur concernant la parole qu'il nous a apportée ce soir. Vous pouvez également, comme il a dit tout à l'heure, poser des questions au travers la boîte mail metanoia@yahoo.fr, comme cela s'affiche en bas de l'écran, ainsi que son numéro de téléphone. Donc si vous voulez réagir ou poser d'autres questions que nous n'avons pas posées ce soir, vraiment vous êtes libre de le faire afin de pouvoir avoir encore plus d'éclaircissement, de comprendre mieux et de pouvoir également diffuser ce message autour de vous. Donc voilà, nous arrivons au terme de notre émission, de notre quotidienne du Centre évangélique Metanoia. Et nous continuerons, nous retrouverons jeudi prochain pour une nouvelle émission. Donc je vous invite à nous suivre désormais chaque jeudi soir à partir de 20h30 pour une émission nous concernant Metanoia. Merci beaucoup, pasteur Alain, pour votre intervention de ce soir. Nous vous souhaitons une très bonne soirée et nous vous laissons sur cette chaîne de PVTV qui est notre chaîne pour la promotion de l'Évangile. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne soirée à tous. À très bientôt sur EPVTV.